Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier vélo assistance statique que je me suis acheté, le Tourol J1 ST, et je vais expliquer pourquoi ce choix. Alors pourquoi j'ai décidé de m'acheter un vélo assistance électrique? Tout simplement parce que j'ai mon véhicule familial qui est tombé en panne et donc du coup on se retrouvait qu'avec une voiture. Ma femme a eu besoin de mon véhicule en fait pour aller chercher les enfants, enfin ce genre de choses, et donc du coup j'ai dit dans ce cas là moi je vais y aller en vélo. Sauf que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de vélo avec mon super vélo Between 560 de chez Decathlon, que j'adore, qui est vraiment un super vélo avec frein à disque hydraulique, vraiment extraordinaire. Sauf que pour aller à mon travail en fait j'ai 4 côtes à monter qui sont très très dures. Et donc du coup, ça me démotive en fait à y aller à y aller en vélo au travail. J'y vais, mais il faut vraiment que je me motive pour y aller. Et du coup, j'y vais très rarement. Ça fait presque 2 ans que je l'avais pas utilisé. Donc du coup, quand c'est arrivé, quand le véhicule est tombé en panne, on a dû en commander un autre, du coup évidemment. Et en attendant qu'il arrive, en fait, j'ai demandé à mon travail de me prêter un vélo assistance électrique, donc un vieux Peugeot qui a 10-12 ans. La batterie est très fatiguée, elle n'avait pas été changée. Et donc du coup, j'ai dit autant tester un petit peu avec ce genre de vélo, voir ce que ça donne. Et donc ils m'ont gentiment prêté pour 1 mois ce vélo, donc le Peugeot là. Et j'ai pu en fait aller au travail et me rendre compte que l'assistance électrique, du coup, en plus de gagner du temps, donc j'ai gagné presque un petit quart d'heure, un petit peu moins par rapport au vélo classique, ça m'a permis en fait de gagner du temps, d'arriver au travail pas fatigué, et ça c'est un gros avantage. Et donc du coup j'ai un temps qui est relativement cohérent entre l'aller et le retour. Alors qu'avec le vélo classique, où je devais forcer moi-même, j'arrivais à peu près à 1 heure aller et 45 minutes retour. Là maintenant je suis à 46 aller et 42 retour. Donc ce qui est quand même relativement lissé, et ça me permet en fait d'être bien et pas fatigué. Même quand je rentre du boulot, je suis bien et je suis pas trop fatigué, donc ça c'est une bonne chose. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit déballage complet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça se monte, est-ce que c'est facile ou pas. Donc le voilà quand il est sorti. On peut voir en gros qu'il y a donc le vélo en fait avec la roue sur le côté, avec pas mal de protection. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on va retirer tout ce qui est protection en faisant attention. Qu'est-ce qui est fourni comme accessoire? Donc on a le pédalier, très bien. Les petits outils, très bien. Je pense que ça fera l'affaire pour faire le montage. 2 clés. Hop, là. 2 clés. Tac. Ça c'est. Hop là. Ah, ça c'est la petite gâchette. Hop là. Alors ça c'est la petite gâchette à rajouter, alors qui est interdite normalement en France. C'est la petite gâchette en fait pour avoir un régulateur de vitesse en fait à 25 km/h. Alors moi je le mettrais parce qu'il est fourni, mais je pense pas l'utiliser parce que l'idée c'est de faire un peu de sport. Et puis le chargeur, voilà, qui est très bien. Et la notice évidemment de montage. Et on est parti pour le monter vite fait. Donc là évidemment c'est un pas inversé, ne vous trompez pas. On le serre après définitivement. Ah oui, c'est un pas normal de l'autre côté et pas inversé à gauche. Ok. Voilà, c'est bien serré. Okay. Ici, dans ce sens-là, à droite. Très bien. Voilà, on va déjà installer comme ça pour faire un premier jet. Alors
ensuite, quand on va faire, c'est qu'on va faire la roue. Hop. Donc pour ça, on va la retourner. Ça, c'est les clés du vélo qui vont servir pour la batterie tout à l'heure. Donc là, ils ont mis un truc pour espacer, c'est très bien. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de dévisser là, là, le mettre ici pour que le disque rentre entre les mâchoires. Voilà. Là ici, il faut faire en sorte qu'ici la goupille vienne se mettre là pour bloquer. Ok. Pareil de l'autre côté. Ok. Là on va serrer. Ok. Pareil là. On va serrer. Ok. Donc maintenant on va pouvoir le retourner. Donc ensuite on va glisser le garde-boue comme ça. Voilà, pour le faire glisser. Donc là en fait l'idée c'est de monter en fait la lampe ici avec le garde-boue. Alors je trouve que c'est pas hyper pratique. En tout cas avec les outils qui sont fournis. Et pareil de l'autre côté. Ok, donc il ne reste plus que là, c'est la montée. Voilà. On va la mettre là pour l'instant. On verra après ce que ça donne. Peut-être la remonter encore un peu. Ok. Après la prise, ouais, je devrais bien. Ok. On va retirer l'écran de protection. On va en profiter pour régler la potence. Là. Voilà. Ici pareil. Donc là il nous reste un petit truc à brancher. Hop là. Tac. Voilà. Il nous reste ce petit truc là à brancher qui à la base n'est pas obligatoire en France, donc vous n'êtes pas obligé de l'installer. Alors sachez que si vous l'installez et que entre guillemets vous vous faites prendre en train de l'utiliser, vous risquez de prendre une amende. Moi je vais l'installer, mais je vais le faire relativement discret, mais je compte pas l'utiliser. Bon, je trouve que ça peut être un plus si c'est pas moi qui utilise le vélo et que c'est ma femme qui l'utilise et qu'elle a entre guillemets on est sur un chemin hors route et qu'elle est un peu fatiguée, bah, ça peut être un petit plus. Donc je vais quand même l'installer.
Donc là l'idée, c'est de le glisser là, avec le câble qui passe dans le trou, ici, et de le mettre ici. Voilà. Et ensuite là, vous avez un branchement ici qui est en attente et un détrompeur. Tac. Voilà. Donc après il y a juste à le refaire passer dans les cas pour que ça passe propre. Bon bah voilà, le vélo est fini d'être monté. Franchement je le trouve quand même assez sympa. Je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Donc vous avez donc ici la batterie qui est donc si je vais vous montrer. Hop. Ici vous avez un petit port en fait pour la charger directement. Sinon vous avez la possibilité, au pire des cas, avec la clé, de venir déverrouiller la batterie, la prendre et la charger où vous voulez. Hop, je vais la remettre. Tac. Par contre le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que si jamais on enlève la batterie pour la charger en intérieur, en fait ici on n'a pas de cache pour l'humidité et tout, et ça je pense qu'avec avec le temps ça risque de pas être top, mais bon voilà, à voir. Ici on a un éclairage, donc je vous montrerai après comment il s'allume, qui est intégré à la batterie. Ici vous avez des railleurs Shimano tournées, qui est vraiment basique. Ici je regrette juste un truc, c'est qu'ici il n'y a pas de protection de chaîne pour le pantalon. Donc on verra ce que ça donne avec le temps, mais à voir. Donc ça c'est un petit défaut que j'avais pas remarqué lors de l'achat. Ici vous avez un feu de stop ici qui est intégré donc à la batterie et qui permet en fait de faire fonctionner le stop lorsqu'on active les freins, et ça c'est une très bonne chose pour la sécurité, en plus du fait qu'il s'allume évidemment sur batterie avec la batterie du vélo lorsqu'on met le phare. Ici vous avez les freins à disque mécaniques, donc ils sont mécaniques, hein, donc ça vaut pas les freins à disque que j'avais sur mon Décathlon haut de gamme entre guillemets VTT, qui eux étaient en hydraulique, hein, rien à voir, hein, c'est une autre qualité, mais c'est pas le même prix non plus. Pour info, donc pareil devant, hein, tac. Et pour info, quand j'avais le Décathlon, moi je l'avais payé 500 € parce qu'en fait c'était une reprise par rapport à un ancien qui était en défaut, mais sinon il valait 650 €. Celui-là on vaut au moins de 800, on peut pas tout avoir non plus. Maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, en gros vous avez un bouton ici, vous allez rester appuyé, ça s'allume. Ici vous avez l'affichage, vous avez la possibilité donc évidemment d'augmenter la puissance de 1 à 5, 5 étant la vitesse maximum, vous allez à 25 km/h. Voilà. Ici en fait vous allez aller de pas en pas, donc si vous voulez aller plus ou moins vite, vous baissez un peu la vitesse et ça a une assistance qui sera un peu moins forte, mais ça peut suffire pour certaines personnes. Voilà, ici si vous appuyez longtemps sur le plus, vous allez allumer les phares, vous voyez le petit logo qui est apparu ici, et là quand je vais ici, on voit bien que le phare est bien allumé, fonctionne bien, et pareil derrière, si je me mets un peu à l'ombre, on voit qu'il est allumé. Voilà. Ici je vais l'éteindre du coup, de la même manière, je reste appuyé sur le bouton et le voyant est disparu. Voilà. Par contre un truc qui est bien, c'est que quand je vais freiner, tac, là je freine, en fait le feu de stop s'allume. Et ça je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que ça permet de sécuriser un petit peu on va dire les tours de vélo en fait en ville, en prévenant les gens comme quoi vous freinez. Alors c'est pas 25 km/h, c'est pas ouf, mais c'est plus rassurant. Donc en appuyant sur le bouton power ici, on a l'odomètre, évidemment j'ai fait 0 km pour l'instant, la moyenne, average, max pour la vitesse max, le temps que vous avez passé sur le vélo et le trip, voilà, le truc classique hein, sur les vélos. Donc voilà, donc après c'est à vous de jauger en fait l'assistance ici, et de l'autre côté vous avez donc on appelle ça le dérailleur, où là vous allez pouvoir un peu jauger en fait en fonction de l'assistance que vous allez avoir. Donc moi je sais que sur le petit Peugeot que j'avais, j'étais obligé de vachement aider au niveau du dérailleur parce que la batterie était très fatiguée. Donc du coup j'assistais quand même pas mal, je mettais en vitesse 1 en assistance on va dire batterie, et je mettais en vitesse 1 sur le dérailleur pour pas trop forcer sur la batterie parce que la batterie est vraiment fatiguée, sinon elle se coupait au bout d'un moment. Voilà, là j'espère que celui-là on pourra aller pousser un petit peu plus, donc on verra, on va faire les tests. Donc ce que je vous propose c'est que là
on va aller faire un petit tour avec pour faire un petit test. Mais d'abord, ce que je voudrais, c'est revenir vers vous beaucoup plus tard pour faire un test un peu plus approfondi. On va dire que 2-3 allers-retours au travail et pour vous donner vraiment un avis un peu plus précis sur le vélo. Bon, nous voici partis pour aller au travail. Donc là, franchement, l'assistance, ça marche très bien. Vous pouvez voir, je suis habillé avec un casque pour me protéger, une cagoule de motard pour être tranquille, pour pas avoir froid. Et là, on va commencer à attaquer la grosse côte. Allez, on attaque. Donc là, je suis en 4ème vitesse. J'ai baissé à 3, je suis à 23 km/h, c'est génial, franchement, ça monte bien, j'assiste. Donc je suis en vitesse 5 en termes d'assistance, et franchement, ça monte tranquille, 24, 24,3, c'est un pur bonheur. Donc si vous faites du vélo travail, comme je le fais là, je vous conseille fortement de mettre un gilet jaune pour être bien visible évidemment. Et puis toutes les protections qu'il faut. Si toutefois il se met à pleuvoir, n'hésitez pas à investir dans une cape pour être protégé de la pluie et d'être aéré en même temps. Ça vous permettra d'être protégé tranquillement. Et comme ça, vous allez pouvoir faire du trajet travail tranquille. Après, moi, ce que j'ai remarqué pour l'avoir fait sous la pluie quelques fois, c'est que soit faut investir dans des travaux, soit faut investir dans des guêtres pour protéger un peu on va dire les tibias et les chaussures, soit vous achetez carrément hop là, vous achetez carrément un pantalon de kawaii. Mais je trouve que pour pédaler, c'est pas génial. Mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Hop là. Bah, la suspension marche bien. Hein. Franchement. Donc là, je dépasse les 25 km/h parce qu'en fait, j'aide au pédalage. Là, je suis à 28 km/h. Il y a un petit faux plat qui descend légèrement. Ah, là ça remonte un peu, j'ai vu qu'il m'a donné un petit coup d'accélérateur pour que je revienne à 25. Ah, c'est impressionnant, ça monte tout seul. Ah ouais, là où avec le Peugeot j'étais obligé une voiture. Là où avec le vieux Peugeot j'étais obligé d'assister fortement au pédale et de me mettre en vitesse 1 en assistance et au dérailleur en vitesse 1. Là je vais passer en vitesse 3, je suis à 22 km/h. Ça n'a rien à voir. Avec le Peugeot je devais être à 6-8 km/h. Ah, c'est génial. Ah, bravo. Déchetterie sauvage, extraordinaire. En plein milieu de la route. Ah, bravo. Génial.
Donc dès qu'on dépasse les 25 km/h, l'assistance lâche un peu. Lâche complètement d'ailleurs. Et dès que vous redescendez en dessous de 25, il vous remonte jusqu'à 25 pour vos assistants. C'est vraiment très bien, franchement. Allez, on va attaquer la très très grosse côte. Donc là au départ ça va. Voilà, ça commence à monter. Donc je suis toujours en assistance 5 de moteur. Et là je suis descendu à 3 pour la grosse côte. Je monte à 20 km/h, ce qui est très très bien. Hein. Allez hop, ça repart. Là c'est un peu plus plat. Et ça va remonter plus durement après. 20 km/h. km/h toujours. Ça tient, ça tient. On va baisser à 2 l'assistance. Enfin l'assistance, je la laisse à 5. Et je laisse le dérailleur à 2. Et je suis à 19 km/h. Génial. « 18,3 ». Et ça monte, hein, je peux vous dire. 18,8. Ouais. 19, ouais, ça remonte. 19,6. Ouais, ça change. Hein. Allez, 23, 24, 25. Ça repart aussi fort. Alors le freinage n'est pas dingue, mais pour faire du vélo travail, ça suffit largement. Ouais, ça monte tranquille. Génial.
Voilà, pour moi on est arrivé au bureau. 40 minutes, tout rond. Bon bah, pour le retour on verra ça.
au retour donc, du travail. Donc en gros j'ai fait, je vais vous montrer ça, 35 km. Il reste encore 43% de batterie et je suis resté en force 5 au niveau de l'assistance et ça a bien tenu. Par contre au retour j'ai eu beaucoup de vent de face. Alors même si j'ai eu des descentes, en fait le vent de face a fait que ça m'a vachement ralenti. Mais par contre on a un truc qui est bien, c'est qu'en fait que ce soit l'aller ou le retour, je suis aux environs 39-40 minutes à peu près aller et retour. Donc en fait on est très lissé, donc c'est parfait. Moi je trouve que c'est un très bon compromis. L'assistance est bien. Ce que je propose, c'est qu'en fait je vais vous faire un petit rapport par la suite là, des 2-3 jours dans lequel je vais tester le vélo. Et ensuite je vous donnerai à la fin ma conclusion. Voilà, donc maintenant que j'ai 100 km au compteur, les freins se sont faits. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un test illégal d'accélérateur. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne et un test de freinage à la fin pour vous montrer que ça freine au final très bien. On est parti. Donc là je suis juste avec l'accélérateur, qui est interdit en France, je précise. Donc là ça monte à 24. 24,3, il y a une légère pente, donc ça marche très bien. 25, super, assez impressionnant. Je ne pédale pas. Voilà. Tac. Alors au bout d'un moment, quand vous restez appuyé sur l'accélérateur, en fait il y a le régulateur qui se met en route, c'est-à-dire qu'en fait il reste à la vitesse initiale. Donc on est parti, on va repartir toujours sans pédaler. On va aller jusqu'à 25 et arriver juste avant le rond-point, je vais freiner. 1, 2, 3. Voilà, on peut voir que ça freine très bien. Donc pour moi, le test est concluant. Le vélo freine très bien. L'accélérateur, c'est un petit plus. Moi, je l'utiliserai pas. Mais au moins, je l'aurai testé. Voilà. Après plus de 100 km sur ce vélo, je vais pouvoir vous donner mon avis plus précis. Déjà, en termes de confort, je trouve que la selle est vraiment très bien. La position relativement droite est vraiment intéressante parce que par rapport à mon VTT, par exemple, je me sens mieux au niveau du dos. Donc ça, c'est très bien. La suspension marche très bien, franchement, j'ai rien à dire. Ça fait le job pour le chemin que je fais, en tout cas. Donc maintenant que j'ai fait les 100 km, en fait le freinage s'est fait et je trouve que maintenant le freinage est relativement bon. Je vous ai fait un test un petit peu avant la conclusion pour vous montrer un petit peu le test du freinage et franchement je trouve qu'il est très correct. On est loin d'un freinage hydraulique, on est d'accord, mais ça reste très bon et toujours meilleur que des freins classiques à frottement où là sous la pluie par exemple vous avez un freinage qui va être fortement diminué. Là avec un frein à disque vous aurez un freinage toujours on va dire cohérent. L'afficheur est très lumineux, même en plein soleil, je n'ai eu aucun problème pour lire les informations. La vitesse estimée dessus est très proche de celle récupérée par mon application GPS. Donc là-dessus, on peut dire que les vitesses estimées sont bonnes. Le comportement du vélo est très bon. Franchement, on n'a pas l'impression d'avoir un vélo de plus de 20 kg.
Franchement, ça tourne bien, ça réagit bien. Avec l'assistance, en fait, ça part tout seul. Moi, franchement, je suis très content de ce petit vélo. En tout cas, pour faire du vélo travail. Alors, j'ai pu vous tester l'éclairage de nuit pour vous montrer, vous donner une idée un petit peu de l'éclairage. Et franchement, il est vraiment très très bon. Je vois vraiment super bien. Derrière, il y a la petite lumière qui s'allume pour prévenir les autres. On va dire qu'il y a un vélo devant, ça c'est génial. Et le freinage, on va dire le feu de stop quand on freine, c'est encore plus sécurisant. C'est vraiment un très bon point. Concernant l'assistance, vous avez des vitesses de 0 à 5. Le 1 est en 12 km/h et en fait ça s'incrémente de 3 km/h à peu près pour arriver jusqu'à 25. Donc moi c'est la puissance 5 que j'ai choisie volontairement pour gagner du temps. L'assistance de vélo reste vraiment excellente à 25 km/h, quoi qu'il arrive, avec un vent de face ou quoi, vous resterez toujours à 25 km/h en puissance 5 et ça rend bien. Si on regarde les graphiques fournis par mon application sportive, on peut se rendre compte de deux choses. La première, c'est que les 25 km/h continus, on va dire, sont bien visibles avec une ligne bien droite. La seconde, c'est que le rythme cardiaque, on va dire, de mon activité sportive, quand je fais du vélo assistance électrique, reste soutenu, sans être sportive, mais ça permet de voir qu'on fait quand même une activité physique. Parlons maintenant autonomie. Ce vélo est donné sur le papier à 100 km d'autonomie, donc de 100 à 0%. C'est comme les voitures, il y a toujours une surestimation, on va dire, de la consommation ou quoi. On dit la voiture fait 5 litres au 100 et en final, dans l'utilisation qu'on va faire, on va plus être autour de 6-7 litres. Voilà. Le vélo, c'est pareil. En fait, en fonction de l'utilisation que vous allez faire, si vous pesez 75-80 kg et que vous roulez en puissance 3, c'est-à-dire que c'est le mode économique, donc à soit environ 18 km/h à peu près, vous allez pouvoir, je pense, tendre vers les 100 km avec cette batterie, mais à condition qu'il n'y ait pas trop dénivelé, quoi. Voilà. Dans les conditions du test, moi je pèse 90 kg pour 1,82 m. J'ai décidé de la mettre en puissance 5 pour garder les 25 km/h, donc du coup je le pousse au maximum. On a un trajet qui est quand même assez vallonné, avec des gros dénivelés, surtout sur l'aller, moins sur le retour. Dans ces conditions de test extrêmes, j'ai pu arriver jusqu'à 53 km d'autonomie, arriver à 20% de batterie. Si vous souhaitez augmenter cette autonomie, il suffit en fait de passer en mode 3 à 18 km/h, vous mettrez un peu plus de temps, mais vous aurez en effet une autonomie qui sera bien meilleure. Le temps de recharge de 20 à 80% est estimé à peu près à environ 5 heures d'après mes tests, ce qui est quand même relativement long. Alors tout dépendra des conditions dans lesquelles vous allez utiliser le vélo. Si vous faites plus de kilomètres que moi à l'aller, tout ça, enfin ce genre de choses, vous allez pouvoir, entre guillemets, estimer si pour vous 5 heures ça paraît beaucoup, si vous allez recharger sur place ou pas, si vous avez les moyens de recharger sur place en effet, et ça il faudra le prendre en compte lors de l'achat du vélo. Pour conclure, je dirais que ce vélo correspond exactement à mes besoins, dans le sens où j'arrive en fait à baisser à 40 minutes, 39-40 minutes pour l'aller, et entre 36 et 38 minutes pour le retour. Si on compare par rapport au même trajet réalisé en VTT, sans assistance électrique, j'étais à 60 minutes, on va dire 1 heure, avec les pauses boissons et tout sur le trajet pour l'aller, et 45 minutes plus la boisson, donc environ 50 minutes pour le retour. J'ai vraiment beaucoup aimé ce vélo. Franchement, c'est un vélo que je vais utiliser tous les jours pour aller au travail, au maximum si je peux, parce que c'est vraiment très agréable. Et c'est un vélo en fait où je me pose pas la question à me dire ah là là, il y a les côtes à monter, tout ça, je vais arriver fatigué au boulot, transpirant et tout. Du coup, j'hésitais en fait à prendre le vélo. Là, avec celui-là, je me pose même plus la question, même s'il pleut. Franchement, c'est vraiment très agréable. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairé sur ce vélo, voir ses positivités, ses limites, et vous dire que peut-être il est possible de changer vos habitudes, de passer de la voiture à un vélo sans électrique, si le trajet domicile-travail est relativement sécurisant et que ça vous apporte un plus par rapport à la voiture. Le prix de ce vélo est de moins de 800 € actuellement, ce qui reste en fait un prix très compétitif par rapport à la concurrence. On a maintenant des vélos assistance électrique qui valent 1500, 2000, 3000 €, voire plus. Ça reste quand même assez cher pour faire du vélo travail. Suivant la région dans laquelle vous habitez, vous avez la possibilité d'avoir des aides pour l'achat des vélos assistance électrique. Renseignez-vous, ça peut être intéressant et vous donner peut-être une idée d'acheter peut-être un vélo un petit peu plus évolué, pourquoi pas, ou même celui-là, avec une petite aide qui va vous aider à le financer. D'autre part, certains travails en fait, proposent maintenant de financer une partie des frais. Par exemple, lorsque vous allez au travail pendant plus de 90 jours par exemple, par an, vous allez pouvoir remplir une attestation sur l'honneur qui va vous permettre en fait, de récupérer un petit peu d'argent à la fin de l'année. Donc renseignez-vous, ça peut devenir intéressant. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien affilié Amazon qui vous permettra d'acquérir ce vélo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a montré un petit peu les limites et les possibilités de ce vélo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.